Xavier, on va rester un peu dans l'actu en demandant à Julie de nous rejoindre sur ce plateau. Julie, qui a un petit air d'Harry Potter aujourd'hui. Ah, vous trouvez? Ça me va. On parle de nouveaux moyens de paiement avec Julie. Oui, parce qu'ils sont nombreux et variés. Alors, par exemple, au Royaume-Uni, on peut payer son métro avec une carte. Avec une bague. Oui, regardez, on a la petite image de la bague. Elle est pas mal en plus. Voilà, donc c'est une bague qui est connectée à votre smartphone et qui peut faire les paiements à votre place. Sûr. En Corée, on peut payer son métro aussi avec un simple QR code. Vous savez ce que c'est le QR Oui, code? Oui, on va voir l'image comme ça pour ceux qui ne savent pas. Et alors aux États-Unis, alors ça c'est révolutionnaire, on peut avoir un frigo qui se remplit tout seul. Donc il fait les courses tout seul et il paye tout seul lui-même les courses que vous avez achetées. Pas mal, Comment il se déplace le frigo? Oui, c'est ça. Il prend la bagnole, il monte dans le bus. Mais c'est pratique si on n'aime pas faire les courses quand même, il faut le reconnaître. Ceux qui passent commande. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 caméras qui sont disposées à l'intérieur du frigo. Et donc, elles repèrent, en fait, les aliments que vous consommez et qui ne se trouvent plus dans votre frigo. Mais ça veut dire qu'on va manger tout le temps la même chose. Voilà, exactement. Non, mais, on voit si. Par exemple, s'il manque du lait, de la bière, vous voyez, vous avez un écran tactile sur le frigo. Oui. Et donc, le frigo va vous proposer de repasser commande. Bien sûr, si vous avez moins de 18 ans, le frigo va s'assurer que vous avez plus de 18 ans pour commander de la bière. Et donc, vous passez... qu'on avait vu ici. C'est le frigo intelligent. Donc voilà, c'est sympa. C'est génial pour ceux qui détestent faire les courses. Bah oui, c'est ça. On est d'accord. Et puis, ce sont les partenaires qui vous amènent les courses, les partenaires de l'application. Cela dit, on va parler, il y a du neuf aujourd'hui dans le moyen de paiement, c'est via le smartphone. Ben oui, en fait, Google s'est associé à BNP Paribas Fortis pour offrir un nouveau produit à destination des consommateurs belges. Quand je dis nouveau produit, c'est un nouveau mode de paiement. La conférence de presse, c'était ce matin, Sophia Kotsoglou y était, et on va découvrir ensemble ce nouveau moyen de paiement. Des dizaines de journalistes ont fait le déplacement ce matin pour assister à ce qu'on nous présente comme étant une révolution pour le consommateur. Il s'agit du paiement sans contact. Et aujourd'hui, le 7 mars, 250 000 de nos clients qui ont un téléphone Android et qui ont une carte de crédit BNP Paribas Fortis peuvent payer leurs différents paiements auprès des différents commerçants avec leur téléphone, tout simplement en tapant leur téléphone sur le terminal de paiement dans un magasin. Très simple. Très simple et très rapide. Bip, et voilà. C'est payé. Voilà, c'est payé. Tout simplement. Et donc, je ne dois pas mettre de code. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre de code en dessous de 25 €, 25 € inclus. Pour payer de cette manière, il faut avoir un smartphone Android, car avec un iPhone, ça ne marche pas. Autre condition, il faut évidemment que votre téléphone soit chargé. Il faut avoir la connexion et de la batterie, ça sera l'avenir. Mais je crois que c'est quand même une bonne chose pour le consommateur. La technologie d'aujourd'hui permet de simplifier, de rendre les choses plus agréables. Pour le consommateur, c'est gratuit et pour le magasin également. Donc il n'y a pas de commission supplémentaire. 85 000 commerces sont déjà équipés d'appareils compatibles avec Android Pay. Le directeur de BNP Paribas Fortis en est convaincu. Les cartes de paiement sont clairement vouées à disparaître. Android Pay, effectivement, remplacera à terme votre portefeuille. Ce sera un portefeuille virtuel avec toutes vos cartes de crédit et vos cartes de débit avec un ordre de préférence et avec toutes vos cartes de fidélité et vos cartes de commerçant. Tout ça intégré dans votre téléphone portable. Ça veut dire que mon portefeuille, je peux le jeter à la poubelle? Effectivement, le monde est en train d'évoluer extrêmement rapidement et entre autres, le monde évolue vers le mobile. Bon, eh bien, voilà ce qu'il nous reste à faire. Joli portefeuille. J'espère que quelqu'un a ramassé le portefeuille. Bon, les progrès de la technique n'arrêtent pas. Quels sont les avantages de payer de cette manière? Eh bien, comme vous l'avez vu, on peut balancer son portefeuille. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est facile, rapide et pratique. Et puis, ça permet aussi, peut-être dans un avenir proche, justement, de se débarrasser du cash. Cyril en parlera tout à l'heure, on verra d'ailleurs. Et puis, voilà, c'est un projet ici qui a vu le jour avec BNP Paribas Fortis. Il faut savoir que Belfius aussi avait mis ce projet sur pied, au stade du pilote, il y a quelques mois. Pour les clients Belfius, il sera disponible à partir d'avril-mai. C'est quand même un petit peu moins de 10% de la population qui va se servir quasi exclusivement de ce moyen de paiement dans les 6 mois à venir. Donc, c'est pas mal de pouvoir un petit peu se familiariser avec et de s'y habituer. Et puis, voilà, donc on le disait, hein, les inconvénients, c'est vraiment au niveau de la connectivité et de la batterie. Mais ça fait partie des challenges à venir. Donc, voilà. Mais sinon, c'est juste facile, rapide et pratique. Je présume que les gens, chez eux, en voyant le reportage, ont peut-être réagi comme nous en plateau. Et la sécurité là-dedans. Et la sécurité là-dedans, oui, bien sûr.
En tout cas, ici, au niveau de Google et BNP, on nous assure que quand on paye avec ce moyen de paiement, aucune donnée n'est stockée, que ce soit dans le terminal, que ce soit dans les serveurs de Google ou même chez le commerçant. Parce qu'ils ont un système, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est un espèce de token et c'est un jeton à durée limitée qui permet, avec un code qui permet justement de ne pas divulguer la confidentialité des informations. Mais c'est sûr que il y a aussi le paiement avec la carte, pas avec leur smartphone, qui s'appelle le paiement sans contact aussi. Et là, ça fait peur aussi. Hein. Enfin, moi, j'ai eu le coup il n'y a pas très longtemps. J'allais prendre un café, on prend ma carte, on le met sur l'appareil, on me dit merci, c'est bon, je fais pardon. Ouais. Et on se pose toujours aussi la question de savoir jusqu'à quel montant on peut aller. Bon, c'est limité, mais c'est moins de 25 quand même un petit euros. côté qui fait peur où on prend votre carte. En tout cas, c'est sûr qu'il y a bien sûr des fraudeurs qui ont déjà vu les failles du système. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on fera un dossier très complet sur les nouveaux moyens de paiement. Et là, on vous expliquera notamment les manières de se protéger et comment devenir un as du paiement digital. C'est un sujet qui sera préparé par Bernadette Goffinet. En conclusion, on dit qu'on fait gaffe quand même. On va laisser les autres utiliser cette nouvelle technologie. On va voir s'il y en a beaucoup qui se plaignent. Non, je pense que justement, il faut essayer de s'y familiariser. Ouais. Il faut prendre ses précautions, bien évidemment. Donc, bien regarder les émissions de la semaine prochaine. Mais voilà, c'est quelque chose qui va être de plus en plus présent dans notre vie quotidienne. Donc, essayons tout de même de s'y familiariser parce que ça reste quand même pratique et facile d'utilisation.